Salut les gens. Bon, je me suis dit, je m'apprête à pas faire un greffage. Je me suis dit, bon, il y a peut-être des trucs que je pourrais rappeler. Alors, je vais essayer de faire une vidéo très courte avec 2-3 bricoles. On va commencer par ça. C'est un cure-dent et c'est avec ça que je fais le picking. Alors, vous voyez qu'il est déformé. Hein, je l'ai mordillé, je l'ai tordu et au bout, ça fait comme un petit pinceau. Et avec ça, ça va très bien. Alors, il faut l'humidifier. C'est pour ça que je le tiens à la bouche et avant de greffer. Et avec le petit pinceau qui est au bout là, ça permet de passer sous la larve. Et voilà, c'est un petit bidouillage qui coûte pas cher. Et si vous le perdez ou vous le cassez, vous avez vite fait d'en refaire un. Bon, pour l'instant, tout de suite, il y a d'autres trucs que je vais vous montrer aussi, mais pour l'instant, je vais essayer de vous rappeler certaines bases. À commencer par la couveuse. Si vous n'avez pas de couveuse, il y a la possibilité de faire une couveuse avec une colonie, comme ici, sur 2 étages, avec 2 ruchettes. Est-ce que je cadre bien? Bon voilà, allez, alors là je dois remettre, pour l'instant j'en fais moins en ce moment du greffage. Il commence à y avoir moins de couvains en haut, ce qui fait qu'il y a quand même moins d'abeilles qui montent. Bon, avec les chaleurs extérieures, il n'y a pas grand chose à craindre, mais je vais quand même remonter du couvain pour qu'il y ait plus d'abeilles qui se tiennent en haut, qui tiennent mieux les cellules au chaud. Allez, pour l'instant je vais ouvrir, je coupe un instant. Allez, c'est parti, ça tourne, go. Alors pourquoi j'ai choisi de travailler tard comme ça à 21 h? Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est pour pas faire un greffage en plein cagnard. Et puis il n'y a pas que pour le greffage, hein, il y a aussi pour moi. J'ai pas envie de fondre au soleil comme une motte de beurre. Là on est un peu à l'ombre, on est bien. Bon, je dois remonter du couvain. Alors j'enlève, je vais enlever la caisse du haut, tout bêtement, que je mets sur une ruchette que j'ai mis à côté. Ça colle, ça colle, ça colle. Alors bien sûr dans cette manœuvre, il faut évidemment faire attention de ne pas embarquer la reine. Bon, vous constaterez, si vous avez le coup d'œil, que elles ont faim mes ruches. Hein. Ici, putain, il y a de quoi chialer quand même. Hein. Avec la canicule, là, tout a grillé. Bon voilà, du couvain ouvert. Alors il s'agit de pas embarquer la reine. Ah bah là voilà. Vous êtes cadré, ouais c'est bon. Alors j'avais préparé ma petite cage évidemment. Hein. On y va doucement. Voilà. Alors maintenant que la reine est à l'abri, je vous rappelle, hop, et on peut fermer. Faut pas que la reine elle vienne se décapiter en haut là. Hop, elle tombe au fond et on peut boucher. Bon. Est-ce que vous voyez ma deuxième? Oui, c'est bon, vous voyez la deuxième. Alors ici, j'ai enlevé des cadres. Oh, elles m'ont fait des cellules là, c'est quoi la blague? Il y a quelque chose là-dedans? Non, il n'y a rien. Une amusette, bizarre. Il y a un peu de nectar quand même, mais c'est pas folichon. Hein. C'est pas folichon du tout. Encore une cellule, tiens donc. Mais qu'est-ce qu'elles ont? Y aurait-il pas des abeilles pondeuses qui se mettent à pondre là-haut là? Bon, ça c'est vide. Il y a un peu de nectar, mais ça je vais le remonter, je vais le mettre en bas pour la reine pondre. Ah, pour bien faire, il aurait fallu que je prépare du sirop, j'en ai pas pris. Là, il y a du couvain naissant, c'est les dernières cellules à naître. Il y en a une qui est en train de naître là.
Ça va redescendre en bas. Bon, je peux commencer à mettre des câbles de couvain. Les rennes, elles ont diminué la ponte hein, parce qu'il n'y a pas de rentrée, quoi. C'est misérable. Elles rentrent de l'eau aussi, beaucoup, parce qu'elles ont chaud. Ah, ici, il y a du nectar ou de l'eau. Est-ce que c'est du nectar ou de l'eau? Encore du couvain operculé. C'est pas mal en mosaïque ça. Hein. Ça pourrait indiquer qu'il commence à y avoir du varroa. Ah, ici il est plus beau. Encore un cétoine. Allez, barre-toi. En tout cas, elle souffre hein, quand même. Hein. Elle souffre d'un manque de rentrée, quoi. Je sais même pas s'il y a du pollen en stock. J'en ai pas vu encore. Voilà, et je laisse une place pour le cadre que je vais ramener là. Je vais ramener un cadre avec des cellules de 6 jours. Ouais, 6 jours. Je les ai laissés un 6e jour parce que il y a un peu de pollen. Pour être sûr que tout soit operculé. Parce que quand je les prends à 5 jours, il arrive assez souvent que il y ait des cellules qui ne sont pas operculées. Et c'est un petit peu chiant quand même. Voilà, là il y a du nectar, on va voir. Pollen. Ouais, il n'y a pas des masses de couvain. Hein. Et même en abeille, c'est un peu faiblard quand même, quoi. Ça, c'est un manque de rentrée, hein, tout simplement. Hein. Je sais pas dans vos régions comment ça se passe, mais s'il n'y a pas de ressources, là il y a du pollen. Je vais mettre le pollen là plutôt. Et le nectar, si nectar, un peu de nectar, ouais. Voilà. Ah, j'ai pas assez de place. Bon, ah oui, la reine. Suis-je bête. Quand même que je leur rende la reine. Hein. Allez mes mères. Voilà. Je suis pas mécontent d'avoir mis des glissières. Hein. C'est quand même beaucoup plus pratique pour bouger les cadres. Donc voilà, le finisseur. C'est le même principe pour un finisseur, hein, finalement. Là, ça sert de couveuse. Ça sert pas de finisseur, ça sert de couveuse. Mais c'est pareil. Hein. En remontant du couvain, il y a des abeilles qui remontent là-haut. Et tout ce petit monde est pris en charge, quoi. Mais là, on peut voir quand même que la population est quand même un peu faible. Hein. Pour faire un finisseur, pour finir d'élever les cellules, il faudrait beaucoup plus de monde que ça. Et dans ce cas-là, il faut, quand il n'y a pas de ressources, ben, il ne faut pas hésiter à nourrir, quoi, pour faire pondre la reine. Bon voilà, de ce côté-là, on est prêt. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller chercher. Putain, je transpire. Hein. Il me reste plus qu'à aller chercher mettre les bigoudis sur le cadre avec les cellules à 6 jours.
et les ramener dans la place que j'ai laissée. Mais avant, je vais vous montrer les préparatifs pour le greffage. Une petite bricole, parce que ça, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais de temps en temps, ça arrive que les cupules, elles tombent. Et j'ai trouvé un bidouillage qui marche assez bien. Allez, je vous montre ça. Bon, quand on lave les porte-cupules avec de la soude caustique ou je sais pas quoi, là, de la lessive Saint-Marc, ou on lave ça à l'eau chaude. Et finalement, la petite lèvre qu'il y a ici au bord qui tient la cupule, bah, elle a tendance à moins bien serrer. Alors, première précaution, quand je prépare mes barrettes de cupule, après avoir enfoncé les cupules, je les renfonce une deuxième fois en appuyant assez fort. Et maintenant, systématiquement, je tire 2 fois comme ça, gentiment, voir si ça tient. Et de temps en temps... Ah, j'ai oublié mon couteau. Ah, bien sûr, ici, il n'y en a pas une qui va s'enlever. Ah, décidément. Allez, j'appuie tout fort, tout ce qu'il faut, là. Boum, boum, boum. Voilà. Ensuite, je vérifie. On va voir qu'il n'y en a pas une qui va s'enlever. Bon, bah, il n'y en a pas une qui s'enlève. On va faire comme si. Allez, j'ai cherché mon couteau et je reviens. Bon, allez, on va faire comme si celle-ci, elle tenait pas bien, la cupule. Donc, qu'est-ce que je fais? J'entame la lèvre du porte-cupule avec le couteau sur 3 mm, 2-3 mm. Ensuite, je mets un petit coup de chauffe. Alors, il faut être très rapide, hein, parce que ça chauffe très vite, pour faire fondre la bordure, légèrement. Hop, et je remets la cupule. Et apparemment, ça marche. Ici, il y en a une que j'ai fait, il y a déjà quelques temps. Oh putain, j'arrive pas à cadrer, là. On voit la petite fente, là. Et la cupule tient très bien. On voit que ça a été fondu, tordu. Mais à nouveau, la cupule tient mieux. Parce que la partie fondue, ça fait une petite bordure. Et ça refait un petit peu la lèvre. Voilà, vous avez pigé? Bon, voilà. Je vous ai montré ça en plein air, mais par contre, le greffage, je vais le faire assis dans la voiture, hein. J'ai mes habitudes. Alors, la voiture est à l'ombre depuis un quart d'heure, là. C'est rafraîchi, il est 21h passées. Ça devrait le faire pour pas faire fondre, pas faire trop sécher les larves. Alors par contre dans la voiture, bah tiens, je vais vous montrer ça, allez, go. Alors moi j'utilise un toit en tôle pour mettre sur le volant, et sur le toit en tôle, je mets un linge que j'ai préalablement mouillé. Alors quand il fait très chaud, bah, je le mouille assez copieusement, hein. Là, la vidéo, vous allez peut-être pas vous en rendre compte, mais c'est bien humide. Voilà. Alors, je replie. Vous voyez qu'à l'arrière, merde, je vais pas y arriver avec une main, ça va pas. À l'arrière du toit, le linge pend, et quand je veux accrocher, hop, sur le volant, et ben ça évite que tout ça, ça glisse. Voilà. Hein, ça tient, c'est solide. Je mets ça sur les genoux, et puis ça permet une certaine mobilité. Si je veux le relever, ben je relève. Sinon, avec le petit doigt aussi, je lève un petit peu le cadre des fois. Bon. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer? Je sais pas si je vais vous filmer le greffage, hein. En tout cas, il faut une bonne lampe torche, des bonnes lunettes. Voilà, bon, je suppose que vous connaissez pour le reste. Bon, là, je vais mettre les bigoudis sur le dernier greffage. J'avais fait une vidéo similaire, hein, il y a pas très longtemps. Mais bon, comme il y a des nouveaux sur la chaîne qui ne font pas forcément l'effort d'aller voir les vieilles vidéos,
Alors pourquoi pas faire, bon ça fait doublon un petit peu, mais bon allez, ça c'est le traitement contre le varroa. Ici j'ai dû rajouter un petit paquet d'abeilles parce que la population elle commençait à affaiblir un petit peu. Bon alors le taux de réussite, on va voir ça. Bah ça va. J'ai l'impression que ça va. Quand il y a beaucoup d'abeilles comme ça, généralement ça doit être bon. Hein. Mais on voit que les cellules sont pas très grandes. Et ça indique que bah, ça miele pas quoi. Voilà. Tiens, bah là il y a une cupule qui s'est cassée la gueule. Là. Il en manque une. Vous voyez? Bon, je mets les bigoudis, je coupe pour l'instant. Hein. Deuxième barrette. La deuxième barrette, j'ai pas besoin de la sortir. Parce qu'il y a de la place pour mettre les bigoudis par-dessous. Bon, et après on va mettre ça dans la couveuse. Bon, je dis couveuse, mais vous l'avez compris que c'est en fait un finisseur qui sert de couveuse, hein, donc on peut dire couveuse. Voilà, et ah, j'ai oublié le numéro. Allez, je cherche un marqueur. Donc je barre les anciens numéros, et ça devient le numéro 1. Comme ça, s'il y a un deuxième qui arrive, ce sera déjà marqué. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à attaquer le greffage. Voilà, voilà. Alors je sais pas, j'ai essayé peut-être quand même vous faire un gros plan pour voir comment je fais avec le cure-dent. Je vais au moins essayer ça, mais il n'est pas dit que je vous fasse beaucoup d'images là-dessus. Allez-y, la suite. Bon, j'ai préféré prendre 2 cadres parce qu'il y a des grosses larves. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas suffisamment de petites larves. Alors avec 2 cadres, normalement, je devrais pouvoir m'en sortir. Bon, 2 paires de lunettes pour les aveugles. Des loupes, hein. Oh là, ça se casse la gueule. Le cure-dent, il est où le cure-dent? On voit pas. Putain, j'arrive pas à le cadrer. Il est où, machin? Ça marche comment le bidule là? Voilà. Le petit cure-dent, on est prêt. Ça fait pas le zoom. Bon, ça fait pas le point. Bon, tant pis. Oh, 1, 2, 3. Faut une lampe qui pulse. Hein. Moi, ce que je fais systématiquement, je mets des piles neuves. Enfin, neuves. Je les jette pas à chaque utilisation. Hein. Quand je m'en sers pour travailler le soir, ben, je mets des vieilles piles. Je mets les neuves de côté. Et quand je reviens pour faire du greffage, je remets les piles les plus puissantes. Bon, il n'y a pas de petites larves là, c'est quoi Oh putain. Elles sont un peu limites là, il y en a, mais elles sont un peu grosses. Alors le fait que la baguette soit un petit peu tordue là. Alors déjà qu'elle soit courte,
Ça permet, quand on a une mauvaise vue, de se rapprocher sans se mettre l'extrémité dans l'œil. Hein, parce qu'il y a des pickings qui font 20 cm, là, ça c'est n'importe quoi. Et aussi ça permet de le pencher facilement, de le tourner facilement. Bon, sur ce côté c'est un peu gros. C'est limite, mais dans l'ensemble c'est plutôt un peu trop gros. Je vais essayer de vous montrer. Là, il y en a une petite. Je sais pas si vous allez voir, hein. Je sais pas si ça va faire le point. En plus, si j'éblouis l'image avec l'éclairage, ouais, vous allez rien voir. Bon, enfin bref, tant pis. Allez, je retourne. J'espère que je vais trouver mieux ici. Généralement, quand on trouve une zone qui est correcte, ben, on en trouve beaucoup. Il y en a, mais je trouve que c'est quand même... Moi, j'aime bien vraiment greffer tout petit. Et quand je greffe un peu trop gros, je suis pas content. Bon, je sais pas si ça va être cadré, vous allez voir. Ouais, j'essaye de vous remontrer. Alors pour cadrer, moi, je suis pas fort. Hein. Je sais pas si vous allez faire la netteté. Bon, enfin, toujours est-il que moi, j'essaye vraiment de mettre tout petit, tout petit. Et des fois, c'est pas facile. Pour bien faire, le truc qui va bien, c'est quand même de régulièrement mettre un cadre bâti vide dans sa souche, ce qui permet d'avoir tout un cadre avec des larves du même âge. Bon, je vais voir à quoi ressemble le deuxième cadre, parce que là, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix, quoi. C'est un petit peu chiant quand il n'y a pas de choix. J'ai passé beaucoup de temps, et puis pendant ce temps-là, les larves elles vont sécher, quoi. Avec la sécheresse, là, la disette, elle me fait pas des beaux cas, des beaux placards de ponte, quoi. La ponte est pas très belle, elle est pas très fournie. Et du coup, il y a des œufs, il y a des larves un peu grosses, des larves un peu plus petites. On dirait qu'elle, la reine pond vraiment tranquillou, quoi. Il n'y a pas urgence, elle n'est pas stressée. Et ça, c'est aussi parce que, bah, comme il n'y a pas beaucoup de ressources, les abeilles ne sollicitent pas la reine. Parce qu'il faut quand même penser que c'est aussi les abeilles qui poussent la reine à pondre. Hein. Vous imaginez si on pouvait faire ça avec Macron, hein, le pousser au cul pour qu'il arrête de faire des conneries et qu'il s'enlève les doigts du cul. Je devrais pas parler de ça parce que c'est pas le moment que je m'énerve. Mon Dieu. Oh putain. Je vais devenir fou. À moins que ce soit déjà trop tard. Il a fallu que ce soit aujourd'hui que j'ai envie de filmer pour que je me retrouve en difficulté à choisir des larves. Pas beaucoup de choix. Hein. C'est pas folichon.
Oh, ça c'est trop gros, putain. Pff, non. En temps normal, j'aurais presque fini déjà. Là, je perds un temps fou à choisir. Il n'y a pas vraiment une belle plaque avec tous des larves du même âge, quoi. Bon, bah, je vais retourner sur l'autre face, mais j'avance pas là. Je n'avance pas. Ah, il va falloir que je sois un peu moins difficile. Tant pis, je vais devoir greffer un chouïa plus gros. Ah oui, j'avais dit que j'allais essayer de... J'avais dit que j'allais essayer de vous filmer ça en gros plan. Voici, hein,